Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or en ce dimanche 3 mai 2026. Alors aujourd'hui, on éclot des petits œufs que j'avais dans un nid derrière ma maison, sur une paroi du mur où il y a des fougères, enfin un mur humide. On avait vu depuis quelques semaines, enfin 2 semaines, un petit nid de rouge-gorge et puis tous les jours il y avait le petit rouge-gorge qui couvait ses œufs et aujourd'hui ils ont commencé à éclore. Alors on voit des petits becs ouverts comme ça, avec des petites plumes sur la tête dressées, des petites plumes noires sur la tête et le bec ouvert, c'est trop mignon. Donc ils sont trois petits œufs, maintenant trois petits oisillons, écoutez c'est vraiment craquant. Bon sur ces... Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu moins rigolo, qui est le sujet du cadmium. Parce qu'une abonnée m'a demandé de regarder, c'est vrai que ça concerne tout le monde. Alors je vous ai partagé des infos dans les posts. Alors en fin de compte, ça fait partie des métaux lourds qui sont présents naturellement dans les roches, dans la terre, dans les roches. Et le problème, c'est que on en retrouve beaucoup dans notre alimentation, et ce qui est problématique parce que c'est hautement toxique et hautement cancérigène. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que c'est présent naturellement dans la roche, mais en fait ça se multiplie. Pourquoi? Parce que c'est présent dans les engrais d'épandage pour l'agriculture, qui sont, qu'on met les engrais pour l'agriculture, et donc ça répand dans la terre ce cadmium, moins dans l'agriculture biologique, hein, beaucoup moins. Également, c'est utilisé, vous savez, pour extraire les métaux lourds, pour faire des batteries. Les batteries, que ce soit pour vos téléphones portables, tablettes et tout, mais surtout pour les voitures électriques, on extrait des métaux lourds. Alors, de l'arsenic, du plomb, des tas de joyeuseté. Le cadmium aurait été interdit depuis quelques années, mais on en trouve dans les anciens modèles, d'anciennes batteries. Et quand on extrait ces métaux lourds pour fabriquer ces fameuses batteries de voitures électriques qui sont tout sauf écologiques, eh bien on répand dans les sols ce cadmium. Voilà, et ça pollue largement les nappes phréatiques, la terre, et après ça se retrouve dans notre alimentation et c'est hautement cancérigène, et ce sera peut-être un problème de santé, un scandale sanitaire dans quelques années. Donc on va essayer de voir. Donc moi, d'après ce que j'ai vu, donc ça aurait été interdit dans les batteries de voitures électriques depuis quelques années, mais on en trouve toujours, malheureusement, parce que après il faut les recycler, les batteries. Vous savez que c'est un scandale écologique, les batteries de voitures électriques, parce que ça ne se recycle qu'à, je sais plus, 50-60%. Hein. C'est comme les pales des éoliennes qui sont enfouies dans certains pays qui acceptent. C'est proprement... enfin, moi qui suis une vraie écolo dans l'âme, c'est tout sauf écologique, quoi. Les éoliennes où on enfouit les pales, c'est gigantesque, hein, dans la terre, hein. Je ne sais pas dans quel pays qui accepte. Extraire tous ces métaux lourds qui imprègnent les sols pour faire les batteries de voitures électriques. Enfin, tout ce qu'on nous sert écolo, vous savez que c'est l'inverse d'écolo. Voilà. Bon, moi j'avais envie de regarder parce qu'on en mange tous. Alors, c'est surtout issu des aliments faits à base de blé. Alors, si vous mangez des céréales ou vos enfants mangent des céréales, des pâtes, tout ce qui est fait donc à base de blé, le pain, alors tout ce qui est dérivé, le pain, les viennoiseries, les gâteaux, les biscuits, tout ça, le riz, enfin tout ce qui... Alors le cacao, mais en fin de compte c'est hautement concentré, mais c'est moins... Ils disent que c'est moins, on en accumule moins parce que vous ne mangez pas du chocolat matin, midi et soir, hein, contrairement à tout ce qui est blé, riz, tout ça. Bon, donc en fait, ils disent que le seul moyen, c'est à partir de 60 ans, c'est de vérifier le taux parce que ça s'accumule dans l'organisme et donc ça donne des tas de cancers. Alors là, moi j'ai vu pancréas, prostate, le sein, enfin voilà, ça donne plein de cancers, et d'essayer qu'on n'en ait pas trop cumulé dans l'organisme. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même un truc horrible, hein, cette histoire de cadmium. Donc moi j'ai, alors vive, l'électrique bien sûr, hein, voilà, les batteries, voilà. Mais bon, ça, depuis le début, on en a parlé sur ma chaîne. J'avais vu que ça tomberait à l'eau, les voitures électriques. Maintenant, je ne pense pas que les gens y pensent à ça, hein, de la façon dont sont extraits les métaux de la terre pour fabriquer les batteries, et puis comment elles sont recyclées. Je ne pense pas que les gens pensent à ça quand ils achètent des voitures électriques, parce que d'ailleurs, d'abord, on n'est pas du tout renseigné, hein, donc les gens l'ignorent, hein, on ne peut pas tout deviner, on ne peut pas tout savoir. Et c'est quand il y a des scandales comme ça, liés à un futur gros problème de santé publique, qu'on s'intéresse à comment c'est fait tout ça. Moi j'ai senti dès le début que c'était très nocif, très néfaste pour la planète, ces batteries de voitures électriques. Bon bref, puis vous avez vu les compagnies maritimes, hein, quand je vous avais fait la vidéo il y a 1 an ou 2 sur ça, refusent, parce que quand ça prend feu, une batterie de voiture électrique, ça s'éteint plus. Hein. Bon, maintenant elles sont faites à base de lithium, surtout du lithium-ion. Bon bref,
Ça n'a rien d'écolo. Bref, on va demander. Moi, je veux savoir c'est au niveau de notre santé. Alors, j'ai envie de demander. Allez, je me concentre. J'ai pris le trio gagnant. J'ai envie de savoir. Tout comme j'avais fait pour les, vous savez, les traînées dans le ciel. J'appelais ça les kilts écossais dans le ciel. Je vous remettrai la vignette de la vidéo, là, en fin de vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Ça nous avait bien parlé. Ça m'avait dit que je crois que ça partirait, qu'il y en aurait jusqu'en 2027, je crois, ou 2027, 2028. Bah, regardez, je sais plus, les cartes nous avaient... J'avais demandé jusqu'à quand il y en aurait. Bon, là, on va essayer de faire... Bon, pareil, peut-être pas, puisque j'ai pas de notion de durée, mais j'ai envie de savoir, est-ce que cette histoire de cadmium dans l'alimentation, hein, due aux engrais, à l'épandage de l'agriculture et due à l'industrie chimique et puis électrique et les batteries, est-ce que ce sera très nocif à terme pour la santé des Français? Est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces problèmes de cadmium? Allez, c'est parti. 3 mai 2026. On nous parle d'équilibre et d'anéantissement. Oula. Bon, là, c'est clair qu'il n'y a plus d'équilibre. C'est un équilibre qui est anéanti. Ça veut dire que c'est excessif, abusif. Vous voyez, peut-être qu'avant, on nous disait quand c'était uniquement présent dans le sol de manière naturelle, il n'y avait pas de problème, mais maintenant que c'est épandu par, je vous l'ai dit, par les engrais ou par l'extraction des métaux pour les batteries, et tout ça se propage dans les sols, dans les nappes phréatiques, là on nous dit qu'il n'y a plus d'équilibre. Équilibre, anéantissement. Mais bon, rappelez-vous que j'avais vu un nettoyage, moi, au niveau de l'astral. Notre planète sera nettoyée, mais en attendant, vous voyez jusqu'où ça va quand même, dans la destruction. Donc déjà, la coupe nous dit que ça anéantit un équilibre naturel. Alors... le trio gagnant. On va essayer de faire ça, là, coquillage et crustacés, là, mais ça prend de la place. Alors, je vous offre un petit brin de muguet porte-bonheur, voilà. Que ce brin vous porte bonheur, surtout. C'est ça le plus important. Allez, tac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadmium? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire sur ce cadmium? Allez, on va faire comme ça. Là, c'est un peu collé serré, mais bon, on va faire comme on peut. Hein. Tac. Tac. Parce que vous savez que je les lis par 3. Et c'est parti. Alors, Lego l'Union. Bon, ben on nous dit que c'est encore un truc. Bon, ok. C'est l'Union européenne qui veut absolument finir la fin des moteurs thermiques et puis repartir sur l'électrique. Vous savez, tous les lobbies qu'il y a derrière. Et puis là, c'est tout ce qu'ils ont trouvé de mieux, puisqu'ils ne peuvent pas agir sur le prix des carburants, de dire acheter des voitures électriques. Et là, il y a eu à nouveau une montée, mais les gens ignorent qu'ils paieront aussi cher l'électricité. Hein, et puis qu'en plus, ça fait des dommages irréparables pour la planète. Bref, c'est aussi beaucoup fabriqué en Chine, hein, ces voitures électriques, mais eux, la pollution, c'est pas trop leur souci. Bon, là, on nous parle quand même de l'Union européenne. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose d'emmêlé. C'est emmêlé, alors attendez. Alors, nous on est en Europe, donc ça nous parle de ça. Ah, il y a une volonté, oh, une dissonance. Oui, c'est ça, regardez, ça correspond. Là, on nous dit c'est emmêlé, là, on nous parle de dissonance. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont voulu arrêter le moteur thermique, mais j'ai vu que finalement, ils ne vont pas l'arrêter. Mais maintenant, ils nous poussent, vous savez, depuis le conflit avec le pays du grand froid, vu qu'on n'achète plus tout ce qui est gaz naturel et tout ça à la rue, plus loin ci, on va être à la rue, justement, ça tombe bien. Voilà, comme on n'est pas producteur nous-mêmes, on va manquer de tout, bien évidemment. Pétrole, gaz et tout ça. Et donc, c'est-à-dire qu'elle est là, la dissonance, c'est emmêlé. Parce que d'un côté, ok, ils veulent pousser à l'électrique, mais le problème, c'est que l'électrique, moi, je vous ai dit, ça posera le même problème. Hein, ça sera de plus en plus cher et il y aura des pénuries électriques, mais moi je vois d'énormes pénuries électriques, surtout à partir de l'hiver prochain. Hein. Bon. Donc ils sont en dissonance parce qu'ils savent que d'un côté, en fait, ils nous poussent dans le fossé en nous disant acheter des véhicules électriques. Oui, mais quand les gens pourront plus les recharger, vu qu'ils veulent interdire le thermique et puis qu'ils veulent surtout pas prendre le pétrole de la rue plus loin ci, parce qu'avec ça, nous, on n'en manque pas, il n'y avait pas de problème. Hein. Bon, donc c'est en dissonance. Hein. Donc là c'est vraiment des psychos plus loin pattes. Hein. Moi, je ne peux pas dire autrement. Hein. C'est des psychos plus loin pattes. Alors, équilibre, réceptivité, tout ce qui est... Voilà, c'est ce qu'on reçoit. C'est le... Vous voyez? Alors là, c'est ce qu'on reçoit dans l'organisme, moi, j'ai l'impression.
c'est ce qu'on reçoit dans l'organisme. Puisque j'ai vu que c'est comme les métaux lourds, comme l'aluminium et tout ça. Vous savez qu'il y a dans les soupes aux choux, hein, notamment des bébés, des enfants, des doses d'aluminium. En fait, on le reçoit. Par rapport à l'équilibre physiologique qu'on reçoit, c'est noué. Parce qu'en fait, vous voyez, là, on voit des espèces de nœuds dans ce tronc. Ça s'accumule. Moi, je ressens comme ça. Ces métaux lourds, quand ils sont dans l'organisme, les amis, on ne peut plus les éliminer. C'est comme l'aluminium, hein, vous le savez. Hein. Donc là, on nous dit l'équilibre physiologique, quand il reçoit ça, c'est noué après. C'est-à-dire que ça reste. C'est exactement le même problème que l'alu. Allez, on va voir là-dessus, c'est important. Évolution, ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs choses. D'un côté, l'évolution, l'abondance, c'est parce qu'ils veulent s'enrichir de plus en plus, gagner beaucoup d'argent. Il y a des lobbies, il y a des tas de trucs derrière tout ce qui est déjà batterie, voiture électrique et puis production industrielle, puisqu'on parlait d'engrais, hein, le rendement, voilà. Il y a des moyens de produire et de faire l'agriculture avec beaucoup moins de pesticides. Hein. Il y a d'ailleurs une étude récente que j'ai partagée sur X qui montre qu'on peut produire, et d'ailleurs, rappelez-vous les amis, ça j'aurais dû commencer par là, les messages médiumniques qu'on m'a donnés en 2019, vous le savez, des êtres d'une autre constellation. Bon, maintenant je vais cash, hein, je mets plus trop de filtres parce qu'on on peut plus se permettre. M'avait dit, donc il y a 50 ça, qu'on aurait des problèmes d'engrais. Hein, je vous remets souvent cette vidéo, vous la retrouvez dans la playlist messages médiumniques 1, où des êtres d'une autre constellation dont je vous parlais, hein, je donnais plus de détails, m'avait dit qu'on aurait des problèmes d'engrais, qu'il faudrait penser au crottin de cheval, hein, voilà, pour être direct, cash, comme faisaient les anciens, parce qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'enrichir la terre. Moi, c'est ce que je fais chez moi depuis des années, j'ai un potager. Il y a des chevaux à côté, donc j'ai de la chance, mais il y a d'autres moyens que du chimique, hein, d'accord. Donc là, d'un côté, on nous parle d'abondance, c'est la production à outrance, le rendement agricole, et aussi pour ces lobbies d'argent derrière ces batteries électriques. Hein. Donc là, on nous parle d'évolution niveau argent. Là, on dirait que quand même, il y a un petit peu des nuages qui s'éclaircissent. Mais là, j'étais sur le côté qu'on reçoit dans l'organisme. Alors, voilà, c'était la deuxième chose qui m'est venue, c'est que si on nous dit que ça s'accumule dans l'organisme, ce qu'on reçoit, ce qu'on ingère plutôt, évolution, abondance, alors je sais pas si, vous voyez là c'est comme tout ce serait ces déchets dans l'organisme, peut-être qu'une partie est éliminée, ça peut nous dire ça quand même. Bon, l'aluminium je sais que non, ça se stocke, mais est-ce que attendez, on va voir ce que ça nous dit. Bon là il faudrait des études scientifiques, hein, pas truquées, hein. Passivité, intuition, protection. La passivité, on a l'intuition. Bon, de toute façon, la passivité, ça veut dire que ça reste pour moi dans l'organisme. Quand c'est passif, c'est que ça bouge pas. On en a l'intuition. Et on veut se protéger de ça. Ça, c'est qu'on veut se protéger de ça. Donc là, ça nous parle de la santé. On nous dit bien que ça s'accumule. On nous dit bien qu'il y a une partie qui peut un tout petit peu s'éliminer, mais pas beaucoup. Et que ça stagne, mais qu'on voudrait s'en protéger. Moi, c'est ça que je vois. Hein. Alors, attendez, je remets. Après, on va voir la suite. Ce cadmium dans l'organisme. Eh ouais, vous voyez, j'ai des idées de passivité, d'inertie. Donc, ça c'est exactement ce que je vous disais. Hein. La passivité, l'inertie, c'est quand ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire que ça stagne. Ça stagne dans l'organisme. Hein. Je vous l'ai dit, c'est comme l'alu. Donc, une fois que c'est dans notre organisme, c'est fichu. Hein, parce que le renouveau, l'organisme se renouvelle, le sang, tout ça, mais l'inertie, ça se renouvelle pas. Vous voyez, et là, j'ai des barrières. Ça veut dire qu'à mon avis, c'est pris dans des cellules et que ça sort plus après. Ça stocke dans l'organisme. Malheureusement, ça, on le savait. Hein. Je vous ai dit, c'est très toxique et très cancérigène en plus. Donc, vraiment, ça craint. Hein. Alors, j'ai la prospérité, la confiance. Bon, là, on nous dit d'avoir confiance. Bon, la prospérité, c'est l'argent, mais là, je vois pas. Bon, on nous dit d'accord, il y a un aspect prospérité, comme je vous l'ai dit, hein, pour le rendement, la culture, vendre des voitures, tout ça. Confiance. On nous dit quand même d'avoir confiance qu'il peut y avoir une percée. Alors attendez, une percée de quoi? Alors une prise de conscience peut-être. Bon, alors ils vous disent hein, que l'Union européenne, ils instaurent des limites, à pas dépasser, mais on sait ce que ça vaut, tout ça, on a bien vu. Alors, inconscience, clarté. Là, j'ai la prospérité, on nous dit confiance, l'inconscience, la clarté. Ah, ben, c'est rigolo, écoutez, j'étais en train de vous dire, est-ce qu'il y aura une prise de conscience? Là, c'est l'inconscience, hein, parce que allez-y, allez, on extrait les métaux lourds, on pollue la terre,
mais ils vont à un moment donné y voir clair là-dessus. Donc c'est ce que je vous disais. Il y aura peut-être une prise de conscience. Ça, c'est l'Union européenne. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ils vont... Alors, interdire, est-ce qu'ils peuvent l'interdire dans l'épandages des engrais? Est-ce que ils ont déjà interdit, donc je vous l'ai dit, dans les voitures électriques, mais les anciens modèles, les anciennes batteries, ben, faut bien les recycler, les recharges, bon, est-ce qu'il y aura une prise de conscience? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Peut-être aussi sous la force de la population aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Audace, harmonie, ça pique. Oh là, ça pique. Ça, vous vous rappelez, il y a quelques années, quand on nous parlait de ce qui pique. Hein. Audace, harmonie, ça pique. Qu'est-ce qu'ils vont oser? Là, je ne sais pas. Ils vont en prendre conscience. On nous dit d'avoir confiance. C'est au niveau de l'Union européenne, qui va bientôt imploser d'ailleurs. Audace, harmonie, selon mes cartes. Mais là, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça pique parce que, voilà, bah, c'est ce que je vous disais. Ils vont prendre conscience, je vous dis, c'est marrant, hein, je vous parle avant que les... sous la pression des populations, j'allais vous dire. Parce que les gens vont de plus en plus peut-être questionner, poser des questions, interpeller. Et bien là, on nous dit que oui, il y aura de l'audace, parce qu'il va peut-être même y avoir des associations, vous voyez, des médecins, des vrais médecins, bon, tout ça. Et ça va ramener un peu d'harmonie, parce que c'est contrariant, ça pique, on va le dire. Les gens vont dire, il y aura peut-être même, vous voyez, je suis en train de me dire, peut-être des associations qui vont se créer. Tout ça, ça va favoriser cette prise de conscience, bon, de l'Union européenne, puisque ce sont eux qui font les lois, maintenant la loi, hein, on le sait. Ils vont dire, non, mais nous, ça, voilà, peut-être des associations qui vont demander des comptes, vous voyez, de consommateurs, ou de choses comme ça, c'est ce que je vois. Donc, prise de conscience. Ok, l'organisme, on nous dit, la plupart, ça reste, malheureusement. C'est en dissonance par rapport au marché. Hein, au marché avec un S, on a compris. Je continue. Mensonge. Oh, bah, bon, vous nous dire, c'est rien, dormez, comment on dit? Dormez tranquille, braves gens. Mensonge, légèreté. On va nous dire, oh, pas de souci, il faut vraiment que vous en consommiez. Hein, beaucoup de kilos de chocolat par jour. Hein. Bon, voilà, ils vont absolument, vous voyez, mentir en minimisant. Voilà. Par contre, j'ai quand même un paysage qui s'éclaircit là. Je pense qu'il va y avoir, les gens vont pas se laisser faire, je pense, par rapport au cadmium. Hein. Je vous parlais d'associations de consommateurs, on va voir. Austérité, équilibre, oh, le pouvoir. Donc, ils vont limiter, non, qu'est-ce que je vous ai dit là? Minimiser, parce que je suis en voyance, c'est pas évident. Ils vont minimiser les effets. Mais on nous dit que quand même, il y a une certaine austérité qui va ramener un espèce d'équilibre. Alors peut-être, parce que les gens n'auront plus les moyens, ou de moins en moins, d'acheter des véhicules électriques. Donc, ils produiront moins de batteries, forcément. Donc, ils extrairont moins de ces métaux lourds qui polluent la terre, notamment au cadmium. Il y a d'autres, l'arsenic et je ne sais plus tout. Voilà. C'est du poison, le plomb et tout, hein, pour extraire les... Que vous sachiez bien, si vous avez une voiture électrique, comment est faite votre batterie, comment les métaux sont extraits, ça propage dans la terre plein de poison. Voilà, comme ça au moins. L'austérité, le fait que les gens n'auront moins les moyens, d'une part, d'acheter des véhicules électriques, de tout ce qui est batterie. D'autre part, l'austérité peut-être, malheureusement, au niveau de l'agriculture. Alors quand je dis malheureusement, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un mode de production différent, qui va utiliser moins d'engrais, c'est phosphatés, je crois, voilà, c'est les engrais phosphatés qui contiennent le plus de cadmium. Ça reviendra à un équilibre, là, on nous dit. Vous voyez, puis les cristaux, vous voyez, moi je dis toujours, les cristaux, ça transmute, ça a des propriétés de transmuter. Donc l'austérité va nous aider. Alors ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Attendez, je remets. Cohérence spirituelle. Ah ouais, ben là il y a l'éveil des consciences. Là, ça c'est la roche, on voit des montagnes, parce que c'est extrait de c'est ce qui vient de la roche dans la terre, la formation de la terre, hein, tous ces métaux là. Au départ, quand ils sont naturellement présents, ça n'avait pas d'incidence, je vous ai expliqué. C'est le fait de dépendre toute la terre, les cours d'eau avec ça, c'est ça qui pollue. Hein, je vous ai expliqué tout ça, hein, l'industrie, l'agriculture et tout. On nous parle de cohérence, de spiritualité, donc ouais, là c'est clairement une évolution des consciences. Grâce à une austérité, un équilibre reviendra grâce à une évolution des consciences. Et là, je vous parlais aussi de prise de conscience. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, l'évolution, la raison, l'inconstance, l'opacité. Bon, il y aura des personnes de raison, mais ça reste pour l'instant, on nous dit à moins un certain temps.
un peu inconstant parce qu'il y aura beaucoup d'opacité. Vous voyez, si on ne s'intéresse pas directement à ça, bon, on entend comme ça passer, parler un peu à la télé, ou on voit des vidéos, mais ça reste opaque. Hein. Ils ne vont pas s'en vanter, les amis. Quand ils vous poussent, par exemple, à acheter des véhicules électriques, ils ne vont pas dire « Allez, achetez parce que comme ça, quand on fabrique les batteries, ça va épandre plein de métaux lourds dans la terre. C'est super pour l'écologie. » On va vous le dire, hein, vous vous rendez bien compte. Donc, ça reste opaque. Mais malgré tout, la raison va quand même émerger et il y a l'inconstance. Ça veut dire que ça reste pour l'instant opaque. Bon, on nous dit « Oh là là !» Oh, bah voilà, les gens vont de moins en moins, je vous l'avais dit, hein, posséder de voitures électriques. Donc là, ils ont beau vous dire, parce que là, ils font en ce moment leur promo à fond, leur propagande à fond, puisqu'ils veulent tout électrique. Mais alors là, je vous ai dit, ils vont dans le mur, hein, là, je vous l'avais dit. Parce qu'en ce moment, il y a la crise du pétrole qui ne durera pas, à mon sens, puisque le conflit est bientôt fini, comme je vous l'ai dit. Lâcher prise possession, c'est que les gens voudront de moins en moins de voitures électriques et là on boucle la boucle puisque c'est ce que nous avait dit mes tirages dans la vidéo avenir des voitures électriques. J'ai vu que ça tomberait à l'eau et qu'on irait plus vers quelque chose avec de l'hydrogène. Les cartes nous avaient dit ça. Bon, là qu'est-ce que j'ai une allée, oh là là, là j'ai le tapis rouge. Donc les gens vont de moins en moins vouloir posséder des voitures électriques. Ça veut dire que même si on leur même si on déroule aux gens le tapis rouge pour en acheter avec des primes, des aides et tout ce que vous voulez. Vous vous rappelez, le diesel, ils ont fait pareil hein, au départ. Ah, ben voilà, il y aura des bonnes inventions. Bien, créativité. Ben là, c'est un petit peu le soleil hein, qu'on aperçoit entre les branches. C'est l'espoir, c'est l'optimisme. Moi, je vous l'ai dit que ça ira dans le bon sens et ça ira vers l'hydrogène. C'est la suite. Les gens vont de plus en plus se désintéresser. Alors, même si là, on est à fond dans la propagande, je ne sais plus, j'ai vu, il y avait plus de 48% de véhicules neufs achetés en électrique. Vous allez voir, ça va vite se casser la figure parce que les gens vont plus vouloir en avoir. Lâcher prise, possession. Et ne plus pouvoir, avec l'austérité surtout aussi. Hein. Et on va aller faire des nouvelles inventions, bien créativité. Pour moi, je vous l'ai dit. Alors, les cartes ont parlé d'hydrogène, ça peut être autre chose, après le bioéthanol, je ne sais quoi. Mais là, les cartes nous disaient surtout l'hydrogène. Hein, voilà, donc on va aller vers, bah écoutez, je continue là-dessus pour terminer, vers des nouvelles inventions beaucoup plus bénéfiques. Ça nous disait bien créativité. Ah mais ça se termine. Fin, désir. Alors, lâcher prise, possession, les gens voudront de moins en moins de voitures électriques, ça va se terminer, je vous l'ai dit. Le désir va être gelé. Déjà, je pense que les gens ne voudront plus et ne pourront plus. Il y a les deux aspects. Mais surtout, ne voudront plus, moi j'ai l'impression. Lâcher prise, hein, on finit là-dessus. Lâcher prise, possession, ne voudront plus posséder de voitures électriques. Il y aura des nouvelles inventions. Hein, bonne créativité. Ça va se terminer. Fin désir, les gens ne voudront plus de voitures électriques. Terminé, c'est gelé. Vous voyez, là, c'est gelé. Voilà, et ça confirme les jeux qu'on nous avait dit. Alors pourquoi on est parti là-dedans? Alors encore une fois, les batteries des voitures électriques au cadmium ont été interdites quelques années, mais il y a le problème de recyclage des anciens, hein, des plus anciens modèles, voilà, qui sont recyclés, ça se recycle qu'à moitié, donc le reste, ça pollue, et puis le fabriquer de toute façon ces batteries, ça libère dans le sol d'autres joyeusetés. Hein. Regardez, ça libère du plomb, de l'arsenic, de plein de trucs. Donc tout ça, c'est pas bon. Et ça s'accumule. Et ça c'est le problème, hein, par contre. D'ailleurs, je peux peut-être remettre là-dessus parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la santé. Et ouais, confusion, néant. Oh là. Alors attendez, il y a un renouveau sur ce qui stagne. Le corps ne peut pas l'éliminer, ou très très peu, très très peu. Ça va générer de la confusion, du néant. Et un ciel c'est un nuage. Oui, il va y avoir une période quand même de grosse incertitude, confusion par rapport à... Ça peut être un problème de santé, un futur scandale sanitaire, ça les amis. Parce qu'en fait, le néant, c'est qu'il n'y a rien à faire. Donc ça va générer beaucoup de confusion. Attendez. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain. Enfin, ils pourraient, si, mais... business is business, hein. L'agriculture à outrance et tout ça, hein, voilà, hein, l'engrais chimique et puis voilà, et le reste, hein. Potentiel bienveillance. Bon, ben on nous dit que bon, il y aurait un potentiel de revenir à des méthodes beaucoup plus bienveillantes pour la Terre, hein, que ce soit
en agriculture, comme on l'a dit, au niveau des engrais phosphatés qui imprègnent la terre de cadmium. Il y a des moyens de faire autre chose. On nous dit potentiel. Il y a moyen de faire des choses plus bienveillantes. Hein. Je vous dis, ces êtres-là qui m'ont parlé m'ont donné une piste d'utiliser les excréments d'animaux et il y a d'autres sources d'engrais. Bon, là, il y a le goutte à goutte. Vous voyez, parce qu'on nous dit bien que ça pollue même l'eau. C'est pas que dans la terre, les amis. Je vous parlais des nappes phréatiques. On nous dit qu'il y a possibilité de faire autre chose. Hein. Donc c'est quand même malheureux qu'il faut en arriver à tout polluer pour faire machine arrière. Hein. Là, je ne peux pas m'arrêter là, hein, les amis. Je continue parce que là, on nous parle de l'eau. Il y a d'autres choses à faire. Concret plaisir. Concret plaisir. Il y a des choses qui nous feront plaisir. C'est sur le potentiel, sur la façon peut-être de cultiver différemment, d'arrêter d'extraire ces métaux qui polluent pour faire des batteries de voitures électriques, puisque les gens de toute façon n'en voudront plus, parce que là on nous dit qu'il y a moyen de faire autrement, en respectant beaucoup plus la terre, parce que ça pollue même l'eau. Et là on nous dit qu'il y aura réellement des choses de faites dans l'avenir, du concret, qui nous fera plaisir, heureusement, hein. Mais c'est confus pour l'instant, hein. C'est encore broussailleux, d'ailleurs on nous disait la confusion, regardez, on nous le disait, mais il y a des moyens de faire autrement, voilà pour conclure, et dans l'avenir, je pense qu'on découvrira ce potentiel de faire autrement, de façon bienveillante, écologique, hein, tout l'inverse de ce qu'on nous sort aujourd'hui comme écologique. Il y a des moyens de faire des choses de façon plus bienveillante, sans polluer l'eau aussi, les nappes et tout ça. Et on nous dit qu'il y a des choses concrètes qui nous feront plaisir, mais c'est encore confus, c'est-à-dire c'est encore caché, on ne sait pas encore. Vous savez, on est dans une période là de tout qui s'effondre pour après une renaissance. Mais alors, il y a du lourd, hein, vous voyez, c'est pas mince affaire tout ça. Hein. Là, vraiment, bon, l'homme s'auto-détruit et puis après, ben, certains vont prendre conscience, les consciences vont s'éveiller et c'est comme ça qu'on repartira. Mais en attendant, ça laissera des traces, on l'a vu. Hein. Voilà, bah, écoutez, c'était un petit tirage pour parler un petit peu d'autre chose, mais vous savez que moi, l'écologie, la vraie, hein, me tient à cœur, pas l'écologie politique, bien sûr. Et vraiment, tout ce qu'on nous vend comme écolo, vous voyez bien que ça ne l'est pas du tout. C'est même l'inverse. Allez, je vous retrouve très très bientôt. Encore une fois, je vous porte bonheur. Et bientôt pour des prochains tirages.